Il y a eu plein d'enseignements, et ça c'est cool. Des équipes qui sont en panne de points, et ça va mal. Et des équipes qui sont repris et qui commencent à concrétiser un peu le bon début de saison, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, on parle Ligue 1, de la G6, de la Ligue 1 Conforma, Bobalpa, IGNA, Fojika, Poltron, Sofa, tout ce qu'il y a des rimes en A, et des meubles en kit, on va voir ça en chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de buts. Et ben non, c'est une journée pas terrible, pas riche dans le fin de son numérique, parce que il y a eu 2-0-0, et en parlant des 0, justement, Guingamp fait partie des seules équipes des 4 grands championnats à avoir 0 points. Et si on met les 5, il y a Châteauneuf-Fir aussi qui a 0 points. C'est un peu tendu pour les hommes de Camboire, il y a la Ryder Cup et le golf en tout cas. 5 décisions de la variole que j'ai notées qui étaient un peu tendancieuses, on verra ça dans le point variole. 2 victoires à l'extérieur, 7 victoires, 3 nuls, une belle journée. Ouais, franchement, c'est cool. La revue de presse pour l'équipe. Lyon impressionne, City, l'Olympico, c'est cool, ils sont bien repris, les hommes de Genesio, c'était pas mal. Et Guingamp, comme on disait précédemment, qui a un peu une tête de relégable en tout cas. Pour France Football, le Ballon d'Or, pour les féminines, bonne nouvelle ou pas? Mettez dans les commentaires, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour Maxi Foot, c'est Rudy Garcia qui en a ras le cul avec sa défense, franchement. Tchaleta Car qui a pris encore un rouge, pas encore un rouge, il a pris un rouge, mais il fait un début de saison compliqué. Rami qui est pété, Rolando qui est toujours pété, Abenour qui a la cave, c'est complicado. Bon mérito pour Deschamps et pour Sport 24, évidemment, il a été nommé en fin d'année. Bon, ça, il n'y a pas trop de surprises. Il y a eu le prix Puskás aussi pour Mohamed Salah. On va dire que c'est plutôt logique. Pour votre mercato, Savanier et Mbappé sont confirmés. Mbappé fera ses 3 matchs de suspension. Il a fait appel, mais ça n'a servi à rien. Les locomotives de la Ligue 1, les petits amis, il y a eu, du coup, oui, le supermarché, ils avancent à l'aveugle complètement avec Monaco qui ne s'en sort pas, qui a fait un nul contre Nîmes. Nîmes aurait peut-être pu mériter une victoire, en tout cas sur ce match-là. Nîmes qui impressionne, qui a 8 points pour un promu. Image de Briançon qui a marqué un but justement sur une belle tête. Et Radamel Falcao, pareil, Sofiane Diop, l'ancien Rennais, a été très très bon. Et Falcao, heureusement qu'il était là, il a été chercher les buts tout seul, il a fait transversal. En tout cas, Monaco, faut arrêter de vendre. Cette politique est quand même bizarre. Le PSG Rennes, le Rennes PSG au Horizon Park, dimanche à 15h, c'était pas mal avec une mi-temps compliquée où les Rennais ont été pas mal. Ils ont mené justement 1-0 avec le contre son camp de Rabiot. Après, restructuration. Et puis Neymar a été bon. C'est lui qui a lancé plusieurs fois Meunier. C'est assez intéressant. En tout cas, les Parisiens qui montrent que en championnat, ils sont assez énormes, ils sont ils sont à moitié intouchables avec Verratti devant Bourigeaud. Verratti au milieu de terrain depuis 2 matchs là, il montre vraiment que c'est lui qui régule le milieu de terrain, impressionnant. Et puis Choupo-Moting, première action, premier but, c'est bien pour le protéger de Mayence, ce chouchou de Toural. Et puis Buffon a fait 3 arrêts, franchement, Papy Buffon à 40 ans, le match arrêt à Buffon, c'est un peu complicado. Lyon justement qui a vraiment impressionné avec Aouar Ndombele, ce 1-2 fantastique pour le but à la 28e minute, c'était assez incroyable. Et pourtant Thauvin avait marqué son 6e but et avait égalisé. Il y avait d'ailleurs une faute sur un but de Traoré en amont. La variole, on va faire ça un petit point aussi tout à l'heure. Et puis Traoré qui choisit un peu ses matchs ou pas, mais il marque à domicile, il en a 4 buts, il a tout fait là. À l'image de Strootman qu'il a défoncé dans la surface de réparation. Donc je vous dis, avoir Fekir qui a été très bon, un Lyon vraiment au niveau, mais est-ce que Lyon va tenir justement la cadence avec un Fekir qui revient en forme champion du monde, Caleta Car justement pour Marseille qui a eu un rouge qui vit un début de saison compliqué, il est un peu lourd, du coup il sera pas là au moins pour 2 matchs, voilà, le vice-champion du monde, le Croate, c'est un peu complicado pour mérito pour lui aussi. Et Rudy Garcia qui était bien parti, avec des beaux succès à Monaco, beaux succès à domicile contre Toulouse en première journée, mais là, c'est un peu bricolage time, et ça va être encore Gustavo Camara pour la prochaine échéance en semaine. Là. Les promus, justement, Nîmes, peut-être de Briançon, comme je vous le disais, qui est impressionnant, ils se sont tapés tous les gros, Paris, Marseille, Monaco, c'est assez incroyable comme on les voyait pas à 8 points, et franchement ils ont fait leur virage maintenant à côté de confirmer avec des équipes à moindre mesure à leur niveau, avec un capitaine Briançon qui est assez énorme, et puis un Umut Bozok qui depuis qu'il est titulaire mine de rien montre qu'il a des qualités assez exceptionnelles, le Turc franchement, et Moustapha Diallo, quand il est là il fait du bien au milieu de terrain, et je pense qu'il manque à Caen. Pour Reims, c'est Dormendi que j'avais mis dans mon équipe type de la J5 dans le petit filet, la page Facebook, et là il a été encore bon, il a maintenu son équipe à flot. Reims qui était sur une mauvaise pente, qui a 2 matchs nuls d'affilée, bon c'est pas terrible mais ça continue à avancer, et Dijon qui n'y arrive pas non plus, qui avait fait un bon début de saison avec que des victoires, c'était pas terrible. Voilà, Moussa Dumbia n'a pas pu percer le coffre-fort Dijonnais pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça va mal
Nolan Roux qui a fait une barre sur une action où Kostil était encore avancé, bah, ça va mal pour Guingamp. Coco remonte son short, remonte ses chaussettes, hein, à l'image de Camano qui a marqué un super but, et Caramo, l'ancien Canet qui était parti en Série A, qui a marqué un super but. Bordeaux se relance, hein, ils mettent 7 points, ils étaient 19e, ils mettent à 7 points les Guingampais, mais Guingamp ça va être quand même compliqué avec des banderoles hein, pour Camboiré. Ben Arfa, hein, il est rentré, il avait marqué contre Yablonec en Coupe d'Europe, et là, c'était pas terrible. Deux escapades un peu où il a perdu des ballons, là à côté de Neymar, il est en surpoids, on voit complètement, faut qu'il se prépare, il n'est pas encore prêt du tout le Hatem. Pour Saint-Etienne, qui s'est enfin repris après 3 matchs nuls, donc c'est leur deuxième victoire, avec donc deux buts... un penalty et un but de casquette complet avec Bamba qui passe sous le corps un peu de l'ami Baïs. Donc ça va pas très bien pour Caen, mais ils sont toujours aussi pragmatiques. En tout cas, ils bénéficient pas beaucoup de chance en ce moment avec Salibur qui était très bon. Balotelli, Nice-Montpellier, Balotelli, pareil, on parle de Ben Arfa. Bon, lui, il a pas joué depuis 1 an et demi, mais Balotelli, il a pas joué depuis 2 mois. On était peut-être un peu festif, mais en tout cas, il n'était pas au niveau, il n'était pas top, il n'a pas été très bon, et la Borde a vaincu enfin l'œil hein, à la Mosson avec 9 matchs sans victoire, et là ça y est la Borde, l'attaquant, avec une bourde de Benitez quand même, qui était bien pour suivre. On va passer vite fait hein, quand même ce Toulouse-Angers, on en reparle en avariole par rapport aux décisions, c'était triste, hein, 0-0 entre les équipes en forme. Kenny Lala, que j'adore, latéral droit, qui a été monstrueux, qui a été une passe décisive pour Cornier en se battant complètement sur le côté gauche, et puis un coup franc magnifique, côté opposé, pas lucarne gauche, c'était vraiment incroyable. Strasbourg qui enfin regagne à la Méno dans ce superbe ambiance de fou, et puis voilà, Iconi qui a marqué un but de fou. Peut-être le plus beau but de la saison, qui était vraiment complètement énorme, et les Lillois et Galette qui sont sur le podium, qui sont dauphins du PSG. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas, en tout cas. Kita qui pleure, bah ouais, parce que Cardozo, hein, du côté de Nantes, il dit oui, voilà, il y a des recrues qui coûtent des millions, que le coach met pas. Enfin, il y a un duel entre Cardozo qui est un peu peut-être... je sais pas, déjà poussé par la sortie. En tout cas, c'est compliqué, je pense, pour un entraîneur d'avoir Kita sur ses ordres. Le point variable, justement, Strootman et Traoré, alors ils sont revenus au moment de la surface de réparation après une action, mais il avait vraiment fauché Traoré, ça y a rien à dire. Turpin, c'est cool. Par contre, ouais, sur une action où justement Traoré marque le 3e but, bah il y a peut-être faute sur Thauvin, quoi. Et là, c'est pas revenu. Il était fauché, l'action a continué. Donc voilà, la variole, voilà, 2 points de mi-temps toujours. Pour Saint-Etienne, bon là, il n'y a pas eu trop de problèmes sur la poussette de Salibur, hein, ça a été confirmé direct. Là, rien à dire. Pour Neymar aussi qui est tombé dans la surface de réparation, après il y a eu un contre Rennais. Je pense que les arbitres en ont un peu marre que Neymar saute, du coup là il n'y a pas eu appel à variole, mais il y a peut-être eu contact en tout cas, il est tombé, il en a rajouté. Sur ce match-là, justement, Toulouse-Angers, on s'est un peu fait yesh le spaghetti, il y a eu une main de Bostock, pas de penalty, il y a eu une main de Sangaré, pas de penalty, et justement il y a eu une grosse faute sur Bamba le Langevin, où il y aurait peut-être pu avoir appel à la variole. Donc c'était pas... hein, top. Justement, en parlant des tops, bah moi j'ai aimé cette petite image quand même. Enfin, j'ai aimé Neymar qui embrasse le gamin qui vient le voir au Horizon Park, une sorte de striker, mais bon, qui a moins de 12 ans. Et puis les stadiers qui le molestent à moitié pour le dire de partir. Enfin, détendez-vous les gars. C'était un top pour Neymar, parce que je pense que c'est un joueur qui mérite quand même qu'on lui... le respect par rapport à son jeu, c'est-à-dire qu'il n'est pas beaucoup aimé en ce moment parce que, je sais pas, c'est gris, c'est roulade, mais en tout cas, c'est un super joueur, c'est un super geste, et puis ça dit, voilà, bof. Les flops, bah ouais, superbe stade, superbe ambiance, superbe soleil, c'est magnifique, et une pelouse toute ripou, hein, le Monaco-Nîmes, c'était catastrophique, un Blacard en a parlé, c'est une pelouse dangereuse, hein, mais en même temps, elle va être refaite, la pelouse de Louis II, donc ça va être cool, mais en tout cas, la pelouse, là, pour l'instant, pour un stade, pour un club qui vend à tout va, peut-être penser avant de faire une pelouse. Bon là c'est cool, ça va changer les résultats complets les petits amis. Bah oui, il y a eu donc Monaco-Nîmes 1 partout, Lille, Nantes 2-1, Saint-Etienne-Caen 2-1 avec cette boulette un peu hein, de Ruffier, Montpellier-Nice 1-0, but de la Borde 3-1 pour Strasbourg, Lala, Cornier, Adenon, CSC. Pour Reims 0-0, Angers-Toulouse 0-0 évidemment, Reims-Paris 0-0, ils ont marqué tous les buts hein, les Parisiens, Guingamp-Bordeaux 3-1, donc je vous dis ça va mal pour les Bordelais, et 4-2 l'Olympico, on a suivi en live justement sur la chaîne Thomas Parle Foot, avec un petit truc à la fin de la vidéo. Photo finie justement, c'est Paris qui est premier dauphin, Lille, Montpellier, 3e Toulouse, 4e Marseille, 5e, 6e Dijon, 6e Lyon, 7e Dijon, 8e Saint-Etienne, 9e Strasbourg, 10e Nîmes,
11e, Reims, Angers 12e, Rennes 13e, 14e Bordeaux qui remonte un petit peu, Nice 15e, Monaco 16e, vous voyez les équipes quand même européennes qui sont en queue de peloton, 17e Caen, Nantes 18e, Amiens 19e et Guingamp donc 0 pointé. Donc mercredi, pas de prono pour la J7, on part direct sur la J8 de ce week-end. Donc pour voir les matchs qui va se passer, rendez-vous mercredi petits amis pour le top 5 des meilleurs d'entre vous. Et le multiplex de la J7 demain dès 18h30 pour l'avant-match. Demain il y a 3 matchs, on finira par Toulouse-Saint-Etienne. Et mercredi il y a évidemment 7 matchs, on finira par le PSG Reims. Donc soyez au rendez-vous les amis. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter. Et suivez-moi sur Facebook et Twitter, mais c'est important, c'est le temps de la guerre. Et suivez-moi sur Snapchat, je réponds à tout le monde, je suis assez actif, petits amis, mettez des pouces, quand je sais pas, moi, quand Kazri vous fait de bonnes passes, bah ouais, merci Bobby, quand Cabella, pareil, quand l'ami Liénard fait une bonne passe, quand l'ami Neymar fait une bonne passe, ça rime toujours, Ripard fait une bonne passe, bah ouais, quand Thomas Koubek fait une bonne passe, bah oui, une bonne relance, hein, vous mettez des pouces quand un de vos joueurs dans votre équipe favorite fait une bonne passe, et mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de votre bilan de votre équipe du week-end, carrément, et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo. Allez, à demain pour les lives, pour le multiplex. Salut, salut, salut et salut. Une belle journée. Mais une journée en semaine. C'est pas fini. Eh ouais.